Bonsoir à tous. Euh, la santé, c'est ce qui nous tient, qui nous maintient et qui nous permet de vaquer à nos occupations. Et si nous n'avons pas cette santé, tout ce que nous faisons n'a pas de sens. Et donc, le rôle d'un thérapeute, comme ma modeste personne, c'est toujours de vous encourager à rechercher votre santé et vous faire des propositions. Je ne suis pas seulement là pour critiquer, mais vous faire des propositions constructives qui vont vous aider. On a parlé de la qualité de notre alimentation. Tout n'est pas mauvais dans notre alimentation. Nous avons de très belles sauces traditionnelles qui, bien qu'elles soient cuites, ont quand même des vertus thérapeutiques. D'accord? Tout n'est pas mauvais. Mais il faut avouer que beaucoup, sinon la majorité de ce que nous mangeons, est extrêmement dangereux pour notre santé. Et donc, il est aussi de mon rôle donc, de revisiter notre alimentation petit à petit pour vous montrer comment ou qu'est-ce qui n'est pas bon, qu'est-ce qui est bon et comment améliorer ce qui n'est pas bon. D'accord? Nous avons parlé cette semaine de l'avocat et je vous ai montré que c'est une aberration de faire accompagner l'avocat par autre chose. L'avocat, on doit le manger vivant, on doit le manger simple, sinon accompagné par d'autres aliments vivants et vitalisants. Vous voyez? Et je voudrais vous présenter aujourd'hui un mets traditionnel de chez nous, le cuit. C'est le mets des Camerounais, ce n'est pas le mets des Bamileke, c'est un mets camerounais parce que la plante du cuit, le Triompheta pentandra, n'est pas une plante Bamileke, c'est une plante du patrimoine mondial, c'est une plante de l'humanité. Et donc, le peuple Bamileke a su l'exploiter pour en faire un repas. Et donc, qui a dit, oh mon Dieu, que le cuit ne peut que se manger avec un truc toxique comme le couscous de maïs? Le cuit peut se manger simple. Le cuit peut et devrait se manger simple sans accompagner avec autre chose. Et c'est en mangeant ce cuit simple là, d'ailleurs il est très glissant, faites attention lorsque vous mangez, en le mangeant simple qu'on peut avoir toutes ces vertus thérapeutiques. Le cuit est extraordinaire parce que c'est un légume, c'est une plante très riche en fibres. Et vous savez, les fibres, c'est quoi leur rôle? Le rôle des fibres, c'est de nourrir notre flore intestinale. Et c'est là où on nous a trompés. Parce que tout ce qui est extrêmement cuit et dénaturé et industriel détruit notre flore intestinale. Tout ce qui vient de l'industrie, qui est chimique, détruit notre flore intestinale. Et la connexion entre notre cerveau et notre flore intestinale a déjà été établie. Il y a des gens que quand ils sont constipés, ils sont de très mauvaise humeur. Il y a des gens que quand ils sont ballonnés, ils sont de très mauvaise humeur. Il y a des maladies neurologiques qu'on soigne en changeant la flore intestinale. Parce que le ventre est sale. Nous pourrissons par le ventre. Donc il faut nettoyer le ventre en permanence. Il faut donner au ventre des aliments qui peuvent le nettoyer. Et le cuit, regardez, quand ça tire comme ça, ça veut dire qu'il y a des fibres à l'intérieur. Le gluten tire parce qu'il y a des fibres à l'intérieur. Il y a des molécules extrêmement complexes, des amidons et le gluten à l'intérieur du pain qui sont complexes. Le cuit, il tire parce qu'il y a de très bonnes fibres probiotiques à l'intérieur. Et c'est ce qui est magnifique avec ce plat. Quand vous le coupez comme ça tire, c'est extrêmement compliqué. Et c'est très bon pour la santé, ces fibres-ci. Ce qui me plaît aussi dans ce légume, c'est que on peut le manger sans le faire cuire. Il est vraiment il n'est même pas cuit. On chauffe de l'eau et quand l'eau a tiédi un peu, on trempe les feuilles à l'intérieur, les tiges, c'est-à-dire la fine pellicule qui couvre la tige ou l'écorce, entre guillemets, on l'épluche et on peut comme ça triturer dans de l'eau tiède. Donc ça, c'est un repas cru. C'est l'un des rares repas crus de notre petite Afrique, de notre grande Afrique. Hein. Ça, c'est un repas cru qu'on donne et qu'on apprécie donner aux femmes. Aux femmes qui ont accouché. Mais malheureusement, on accompagne ça avec un féculent extrêmement toxique qui
fait prendre du poids aux femmes allaitantes. Et on s'étonne d'avoir pris 15 kilos après l'accouchement, 25 kilos après l'accouchement. C'est pas l'accouchement qui donne le poids. C'est ce qu'on mange après avoir accouché qui donne le poids. C'est ces féculents dont on bourre les femmes qui leur font prendre du poids. Alors que le cuit, il est magnifique, il est excellent, il est très nourrissant et il retape votre flore intestinale. Il y a 7 ans, quand je travaillais là-dessus, sur l'effet de la flore bactérienne sur notre santé, les chercheurs avaient fait des recherches sur le cuit et on a découvert que le cuit est extrêmement important pour faire baisser votre tension artérielle et la réguler. Donc voilà la solution, ou l'une des solutions pour ceux qui ont des problèmes de tension artérielle. Mangez le cuit sur une semaine ou sur un mois. Le cuit, disons, 3 fois par semaine ou chaque jour, pourquoi pas, sur un mois. Revenez me dire, c'est aussi simple que ça. Les solutions sont là. Mais est-ce que nous allons appliquer, est-ce que nous allons mettre les résultats de la recherche à notre service, au service de l'Afrique? Nous sommes aujourd'hui des prostituées alimentaires qui aimons manger ce que les autres ont produit. Nous aimons les mauvaises choses qui nous sont apportées via la modernisation, via les médias et autres. Et nous détestons ce que nous avons sur place. Pourtant, nous avons énormément de richesses. Je vous rappelle que le cuit est l'un des plats de notre Afrique ou de notre pays qui contient le plus d'épices rajoutées. Ces épices sont extrêmement importantes. Je vais vous les décortiquer une à une. Restez juste scotchés. Qui a dit qu'on ne peut pas accompagner le cuit de légumes mangés simplement comme ça? Si un plat de cuit ne vous suffit pas, mangez toute l'assiette. Prenez toute la marmite, c'est votre argent. Vous êtes déjà à un âge où ce n'est plus un problème d'argent qui vous dérange pour la nourriture. Prenez toute l'assiette. Prenez toute l'assiette de légumes. Vous voyez comment on a fait ces légumes? Rapproche un peu. On a rajouté beaucoup d'oignons, on a rajouté de la tomate, on a rajouté d'autres épices simples. Pas besoin de rajouter les crevettes. Pas besoin de mettre de l'huile. Regardez, il n'y a pas d'huile dans cette assiette. Il n'y a pas d'huile. Il n'y a pas d'huile. On peut sauter les légumes sans huile. Parce que c'est l'huile à l'intérieur qui constitue une source additionnelle d'obstruction des vaisseaux sanguins. Ce qui vous crée des problèmes cardiaques, des problèmes cardiovasculaires. L'huile n'est pas bonne à rajouter dans l'alimentation. Pire encore, si vous rajoutez l'huile raffinée, vous n'en avez pas besoin. Parce que dans la marmite à haute température, ça frit et c'est pas bon. Donc, je vous invite à consommer le cuit pour rajouter à votre flore intestinale de bonnes fibres qui vont donner des probiotiques dont vous avez besoin pour être en santé. Je vous rappelle que le dehors est devenu extrêmement compliqué. L'alimentation est extrêmement compliquée. Ce qui est moins cher, c'est ce que vous trouvez partout. Mais ce qui est très cher, c'est ça en fait qui vous rajoute de la santé. Prenez soin de vous au quotidien. Prenez soin de vous. Rapprochez-vous des spécialistes pour vous guider. Partagez ces vidéos et appliquez un tout petit peu. D'accord? C'est petit à petit que nous allons changer nos habitudes alimentaires et il faut donner du temps à ce changement. Je vous remercie. Je vous souhaite bon appétit, très bon week-end à tous. Mangez le cuit. Paulin Zobo, biologiste thérapeute. À très bientôt.